Hello tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de mon premier boulot aux États-Unis. Dès que je suis arrivée, mon expérience et tout ça, donc je partage ça avec vous aujourd'hui. Je vous invite à continuer à regarder. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et puis voilà, on y va. Mon boulot c'était assistante de secrétaire au département international, ok? Parce qu'en fait, chaque université a un département international qui s'occupe des étudiants internationaux et des exchanges qui font les programmes d'échange et tout ça. Donc je travaillais dans ce département-là, j'étais assistante auprès de la secrétaire du département. Et donc mon boulot c'était de faire les photocopies, d'arranger un petit peu les documents des étudiants et tout ça. Et puis voilà un petit peu ça, scanner. C'est pas trop compliqué pour trouver ce boulot là parce qu'en fait j'étais allée au community college comme je vous ai dit dans ma vidéo sur comment je suis arrivée aux États-Unis tout ça. Donc au passage, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vais mettre ça quelque part en haut ici là. Donc voilà, c'était mon premier boulot au département international et tout ça. Et ça m'a pas pris beaucoup de temps pour trouver ce boulot parce que c'était au département international. Donc ils savent que les étudiants internationaux avaient besoin de un petit peu de sous pour survivre. Vous voyez, donc voilà, j'ai trouvé le boulot là pas facilement et tout ça. Et ce qui a pris du temps, c'est de faire les démarches. Donc déjà, il faut savoir que quand tu trouves du boulot et tout ça, tu vas devoir faire les démarches de sécurité sociale, etc. etc. parce qu'en fait, tu peux pas travailler sans avoir ta carte de sécurité sociale. Donc la carte de sécurité sociale est très importante. Quand tu trouves un boulot, on te donne une lettre qui prouve que tu travailles avec eux, tout ça. Et puis tu vas avec cette lettre-là au bureau du département de sécurité sociale et tout ça pour pouvoir en fait avoir ta carte de sécurité sociale. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur comment avoir la carte de sécurité sociale et tout ça. Je vais mettre le lien quelque part là-bas, vous pouvez aller regarder. Donc voilà, les démarches, j'ai fait ça et tout ça. Et puis j'ai aussi la carte de sécurité sociale. Ils ont commencé à me payer et tout ça. C'est la partie là qui est assez importante. Donc on me payait en fait $7,25. Say what? $7,25. Au début quand tu viens d'arriver, tu te dis $7,25 l'heure, c'est beaucoup et tout ça. Alors que tu ne sais pas en fait qu'il y a les taxes, les impôts que les gens doivent prélever et tout ça. Quand on est là, on se dit oh c'est beaucoup d'argent et tout ça. Alors que tu n'as rien vu encore pour le travail que tu vas faire $7,25 quand on te paye. Like, ça fait mal. Ça fait mal. Mais bon, le travail que je faisais là, c'était pas vraiment fatigant. C'était seulement faire la photocopie. Quelquefois même, c'était pendant le summer que j'avais commencé ce travail là, pendant l'été que j'avais commencé ce travail là, ce boulot là. Donc pendant l'été, il n'y avait pas vraiment grande chose à faire et tout ça. Donc je prenais des cours, je prenais un cours de maths, de algèbre je pense. Je prenais ce cours là et quand j'allais au boulot, que j'avais rien à faire, je m'asseyais, je faisais mes devoirs et tout ça. Donc voilà, donc ce genre de boulot là, quand c'est facile, quand on te paye $7,25, voilà, ça fait pas mal. Mais quand tu te tapes un boulot qui est assez compliqué là, qui demande beaucoup d'efforts physiques, etc. et quand on te paye $7,25, là, ça fait mal. Mais un boulot comme ce que j'ai fait là, c'était pas... Le boulot c'était pas trop compliqué, donc $7,25, voilà, c'était ok, c'était ok, voilà quoi. Voilà, c'est ça, hein. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Donc c'était ça, le premier boulot, assistante de secrétaire et tout ça. Et après ça, le boulot là quand j'ai fait, je crois qu'après, à un moment donné, il n'avait plus d'argent. C'est ça en fait l'inconvénient quand tu travailles, étant étudiant international, parce que tous les départements ils ont un budget. Donc en fonction du budget qu'ils ont, ils te payent. Donc à un moment donné, ils n'avaient plus assez d'argent dans leur budget et tout ça. Donc ils m'ont libéré, on m'a dit ok copine, on n'a plus d'argent, non faut partir. Non mais ça m'a fait mal, hein, ça m'a fait mal vraiment. Donc après ça j'ai cherché un autre boulot et après ça j'ai fait quel boulot, après ça pour avoir du boulot ça m'a pris du temps aussi, hein. Pour avoir du boulot, je crois que j'ai trouvé du boulot vers août 2016, un truc comme ça. Et ce boulot là c'était quoi, c'était $8,25 l'heure. Et ça c'était un boulot de tuteur. Donc j'étais tuteur de biologie et de chimie. Et ça c'était $8,25. Ça c'était pas mal. Mais j'aimais bien ce boulot également. Donc voilà, c'est ça l'inconvénient d'être étudiant international. Quand les départements n'ont plus d'argent pour te payer, ben c'est ciao ciao, tu dois te chercher. Ils te disent bah désolé,
on n'a plus de sous, on peut plus vous entretenir et tout ça, donc voilà quoi. La chance que j'ai eue, c'est que où je suis allée, le community college, c'était pas très grand, donc quand c'était pas très grand, trouver du boulot c'était pas très difficile comparé aux universités qui sont assez grandes. Pour trouver du boulot, tu peux te taper 1 an sans avoir du boulot ou quelques mois sans avoir du boulot et tout ça. Donc voilà un petit peu ça. On récapitule cette vidéo. Mon expérience personnelle avec ce premier boulot, je crois que c'était vraiment très bien. C'était une expérience vraiment enrichissante. J'ai appris beaucoup, j'ai appris à travailler en équipe. C'était vraiment très bien. Déjà comme premier boulot, et puis c'était déjà au département international. Ça veut dire que le département international va care about you. Like, ils pensent à nous en fait. Alors que c'est pas le cas dans quelque part d'autres, je vais pas dire le nom, mais voilà, ça c'était vraiment une très belle expérience et j'ai rencontré de nouvelles personnes et au final c'était bien. Le seul inconvénient c'était au début, je savais pas vraiment comment m'y prendre pour la sécurité sociale et tout ça. Donc si tu es étudiant ici, que tu es nouveau, qu'il n'y a personne avec qui apprendre tout cela, comment aller faire la carte de sécurité sociale et tout ça, donc c'est pour ça un petit peu que je partage ces vidéos avec vous, comme ça quand vous arrivez vous n'êtes pas dépaysé, ou si vous connaissez quelqu'un qui vient, vous pouvez partager cette vidéo avec cette personne, et puis voilà un petit peu ça. Donc voilà, c'était ça mon premier boulot aux USA, et puis voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette expérience. J'espère vraiment que vous avez profité de cette vidéo, vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, ou si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.